Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du meilleur système qui existe selon moi pour faire du point and shoot argentique. Je vous parle de ça car c'est un sujet que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Quel point and shoot est le meilleur, lequel acheter, etc., etc. Et je me dis que c'est vraiment dommage de voir autant de personnes dépenser des centaines d'euros dans un appareil qui a certes une qualité acceptable, mais surtout qui a une durée de vie limitée et qui sera irréparable. Il faut savoir que les point and shoot vont avoir 20 à 30 ans et qu'ils n'ont pas été construits pour durer aussi longtemps. Quoi qu'on fasse, ils arrivent en fin de vie. Et je vois tous les jours passer sur les groupes Facebook des messages de gens qui ont des problèmes techniques avec des Mju 2 ou d'autres point and shoot connus. Pour la petite histoire, j'ai moi-même revendu mon Yashica T5 qui est considéré comme l'un des meilleurs point and shoot avant qu'il ne tombe en panne, mais surtout parce que j'avais trouvé une solution qui faisait aussi bien et pour moins cher. Pour revenir rapidement sur le Yashica T5, c'est un appareil qui vaut entre 400 et 500 euros, et ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas eu de mal à le revendre. Alors c'est quoi cette solution ultime pour remplacer les point and shoot? Eh ben, c'est cet appareil, un Canon EOS 300, avec une lentille moderne Canon EF 40 mm pancake, c'est-à-dire très petite. Donc si je vous montre en termes de taille, ça fait la taille de ma main, et en termes de largeur, ben voilà ce que ça donne. Mais vous allez me dire, c'est pas un point and shoot? Oui, mais il fait tout comme. Il est super compact grâce à sa lentille pancake. Il est pas cher parce que le boîtier vaut pas beaucoup, 30, 40 euros. Moi j'ai dû payer ça sur le bon coin. Vous pouvez shooter en tout automatique, c'est le mode P. Vous pouvez shooter aussi en mode priorité à l'ouverture. Le focus est automatique. Vous pouvez même passer en mode manuel. On peut changer les ISO si vous voulez pousser votre pellicule ou si votre pellicule n'a pas de code DX. On a tous les avantages d'un point and shoot. Et au moins, si le boîtier tombe en panne, vous n'avez pas dépensé 200 euros pour rien. Et vous pouvez même récupérer la lentille qui est utilisable sur des boîtiers numériques de chez Canon. Pour revenir sur cet objectif, je l'avais acheté sur Le Bon Coin, d'occasion, en très bon état. C'est un 40 mm qui ouvre à 2.8. Honnêtement, on peut tout faire avec. C'est très polyvalent, on a une bonne netteté. Je n'ai jamais eu aucun problème avec cet appareil. Ce petit Canon m'a accompagné dans beaucoup de mes voyages et je suis très content des images que j'ai pu faire avec lui. Pour moi, la hype qu'il y a autour des point and shoot est devenue vraiment surcotée. J'ai vu les prix exploser depuis 1 à 2 ans et par exemple, un Olympus Mju 2 vaut maintenant environ 300 euros. Comment expliquer tout ça? Parce que les point and shoot incarnent bien le côté rétro, vintage, gadget de l'argentique. Ça attire beaucoup ceux qui débutent en argentique, et aussi parce que y en a de moins en moins parce qu'ils tombent de plus en plus en panne. Donc d'un côté, vous avez la demande qui augmente, et de l'autre, l'offre qui diminue. La vérité, c'est qu'on ne devrait pas dépenser plus de 100 euros pour ces appareils en plastique, dont les résultats sont juste OK. Après, ça reste mon avis. Donc en remplacement de ces point and shoot argentiques, il y a quand même plusieurs possibilités. Soit ce système avec le Canon EOS 300 qui est vraiment très qualitatif et qui peut être tout automatique. On a aussi tout simplement les appareils jetables réutilisables. Maintenant, il y a beaucoup de marques comme Lomographie ou comme Ilford qui font ce genre d'appareil argentique. Et si vous voulez quelque chose de réparable, on a des appareils complètement manuels, c'est la famille des Rollet 35, sauf que là, il n'y a pas d'automatisme. Je serais vraiment intéressé de connaître votre avis sur le sujet, que ce soit au niveau des prix de ces appareils ou de votre utilisation, si vous en avez. Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est en train d'évoluer parce qu'avec l'augmentation du prix des films, le marché est en train de changer, mais ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 1000 et c'est mon prochain objectif. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.